Et retrouvez maintenant des trucs et des astuces. Présenté par Arlène et Manu. Sommeil. À chacun sa position. Le sommeil pour une nuit sereine. Durant la nuit, nous enchaînons diverses positions. Mais il en est une que nous préférons et qui nous raconte des explications de 2 spécialistes et leurs conseils pour l'optimiser. Avec un directeur du service d'études et de conseil du centre du sommeil et un ostéopathe. Lorsque nous dormons, notre corps parle librement. La position que nous adoptons, pour nous endormir le soir ou nous rendormir, en dit long sur nous, notre personnalité et notre situation émotionnelle. C'est ce que révèle une étude du sommeil. Il nous indique donc pour chacune d'elles notre profil. Mais attention, chaque position peut avoir des répercussions sur notre santé, bonne ou mauvaise. L'ostéopathe les décrit et nous explique comment rectifier notre gestuelle du sommeil, si cela est nécessaire. 1. La position du fœtus. Comme le fœtus dans le ventre de sa mère, nous sommes recroquevillés sur le côté, nos genoux ramenés vers le thorax. Les femmes sont 2 fois plus nombreuses à l'adopter que les hommes. Notre profil selon le spécialiste. Ces dormeurs ont-ils envie de retrouver la quiétude des débuts de la vie? Possible. Les personnes adeptes de cette posture nocturne sont en général sensibles et émotives, même si elles semblent plutôt sûres d'elles. Elles sont capables de relations très intenses mais sont parfois méfiantes, craignant d'être blessées. L'avis de l'ostéopathe. Cette position est sans doute la meilleure pour dormir. Les membres étant en flexion, cela permet un relâchement musculaire généralisé. Le diaphragme est lui aussi bien détendu, donc la respiration facilitée. La forme arrondie du dos efface le creux lombaire, ce qui soulage les personnes souffrant de lombalgie. Cette position procure une sensation de sécurité, le ventre étant protégé par les jambes. 2. La position de la bûche. Couchés sur le côté, nous gardons notre dos bien droit, les jambes dépliées et les bras le long du corps. Notre profil selon le spécialiste. Facile à vivre et sociable, ces personnes peuvent avoir du mal à assumer la solitude. De plus, leur confiance inébranlable dans le genre humain peut parfois confiner à la naïveté. L'avis de l'ostéopathe. Avec cette position, ces personnes se retrouvent souvent à dormir sur un bras, celui qui est contre le matelas, et donc à comprimer la circulation sanguine. Fourmillements et douleurs électriques peuvent les réveiller. Par ailleurs, la jambe sur le dessus, du fait qu'elle est tendue, peut créer des tensions désagréables au niveau des fessiers. Pour atténuer ce phénomène, un coussin positionné entre les genoux permet d'écarter légèrement les jambes et de garder les hanches bien alignées avec la colonne. 3. La position du suppliant. Allongés sur le côté, les jambes dépliées, les bras sont étendus devant nous. Notre profil selon le spécialiste, ces dormeurs ont généralement une personnalité ouverte. Mais ils font preuve d'un certain cynisme et se montrent exigeants dans leurs relations. Ils réfléchissent sérieusement aux conséquences de leurs actes, ce qui peut les freiner dans leurs décisions. Une fois décidés, ils ne changeront pas d'avis. L'avis de l'ostéopathe. Projeté vers l'avant, le bras du dessous ne risque pas d'être comprimé et la circulation gênée. En revanche, le bras du dessus n'étant pas très bien soutenu, seul l'avant-bras et la main touchent le matelas, cela peut entraîner des tensions dans l'épaule. Là encore, un coussin placé entre les bras offre un appui au bras du dessus et résout ce problème. Les personnes en surpoids éviteront de se coucher sur le côté droit afin de ne pas comprimer la veine cave, située à droite, qui assure le retour veineux. 4. La position de chute libre. Sur le ventre, notre tête est tournée sur le côté et nos mains sous l'oreiller.
Notre profil selon le spécialiste. Les adeptes de la chute libre ont une personnalité charismatique, impétueuse, et même nerveuse et sensible. Ils acceptent mal la critique et ont un caractère un peu difficile pour l'entourage. Ce sont fréquemment des créatifs, fervents amoureux de la liberté. L'avis de l'ostéopathe. C'est une position appréciée par ceux qui ont une digestion difficile, un ventre parfois douloureux. Le comprimé contre le matelas peut le soulager. En revanche, les cervicales sont moins bien loties du fait de la torsion imposée au cou. Les tensions qui apparaissent dans cette zone peuvent ensuite se répercuter dans la mâchoire et favoriser le bruxisme, grincement de dents. Quant aux lombaires, elles aussi sont malmenées car la position ventrale a tendance à les creuser. La solution à tous ces maux, un coussin placé sous le ventre. En surélevant légèrement le thorax. 5. La position du soldat. Allongés sur le dos, les jambes dépliées et les bras le long du corps, nous donnons l'impression d'être tombés raides. Notre profil selon le spécialiste, réservé et taiseux, voilà les qualificatifs pour décrire ceux qui adoptent cette posture. Ils sont aussi perfectionnistes et ambitieux, se fixant des objectifs élevés. Ils se révèlent très respectueux et très protecteurs avec leurs proches. L'avis de l'ostéopathe. Lorsque nous dormons sur le dos, notre tête peut avoir tendance à partir vers l'arrière, surtout si l'oreiller n'est pas épais. Cela met les voies respiratoires, larynx, pharynx, en hyperextension et favorise les ronflements. On retrouve cette même hyperextension au niveau de l'œsophage, d'où l'accentuation des soucis de reflux gastro-œsophagien pour ceux qui y sont sensibles. Dans ce cas, le bon réflexe est de rajouter un deuxième oreiller. Et peut-être aussi d'en placer un sous les genoux, cela entraînera une légère flexion des jambes et soulagera les lombaires. La position sur le dos, les jambes tendues accentue en effet le creux lombaire. 6. La position d'étoile de mer. Sur le dos, nos jambes sont tendues et nos bras relevés autour de l'oreiller. Notre profil selon le spécialiste. Cette position dénote de grandes capacités d'écoute des autres et d'empathie. Attentionnés et toujours prêts à aider, les partisans de l'étoile de mer sont également très intuitifs. L'avis de l'ostéopathe. Dès l'instant où les coudes sont levés et que les bras se retrouvent plus haut que les épaules, les soucis surviennent. Des tensions apparaissent alors dans les épaules et par ricochet dans le cou. Or, c'est ici que passe la carotide et la jugulaire. Cette posture est donc susceptible de gêner la bonne alimentation sanguine et l'oxygénation du cerveau. Il est possible d'y remédier en se posant un coussin sur le thorax, que l'on enserrera de ses bras comme pour lui faire un câlin. Les positions de sommeil démystifiées. 4 postures de sommeil démystifiées. Si vous consultez pour des douleurs chroniques qui sont présentes à chaque matin au réveil, votre chiropraticien vous répète sans doute constamment les mêmes conseils. Les postures que nous adoptons la nuit sont aussi importantes, sinon plus, que celles que nous gardons au travail toute la journée. 1. Pourquoi ne pas dormir sur le ventre ? Voici le conseil le plus important en ce qui concerne votre sommeil. Si cette posture est si mauvaise, c'est parce qu'elle est malheureusement impossible à rendre ergonomique. À moins que vous n'ayez une technique raffinée pour respirer le visage face au matelas, vous aurez à tourner la tête sur le côté. Cette rotation extrême que vous affligez à votre cou peut être la cause de vos cervicalgies chroniques. De plus, les gens qui dorment sur le ventre adoptent habituellement un mélange de postures de type Superman, en plein vol, avec un bras dans les airs et une hanche ouverte, le genou ramené vers soi. À ce moment, vous causez du tort, à votre épaule, à votre cou, à votre colonne lombaire, ainsi qu'à votre hanche et aux muscles fessiers. 2. Pourquoi ne pas mettre un bras sous l'oreiller ? Si vous dormez sur le côté avec un bras sous l'oreiller, c'est probablement parce que votre oreiller n'est pas suffisamment épais et que vous tentez de compenser le manque de hauteur.
En plaçant votre bras de cette façon, vous mettez une partie de votre poids sur votre épaule, qui est alors dans son angle le plus à risque de blessure. Il sera impossible pour vous de venir à bout d'une blessure à l'épaule. Malgré que vous consultiez pour la rétablir et malgré vos exercices de réhabilitation, nous insistons sur le fait que dormir le bras sous l'oreiller l'emportera et annulera toute votre bonne volonté de guérir. 3. Pourquoi dormir avec un oreiller entre les genoux? Nous donnons souvent ce conseil aux gens qui ont mal au bas du dos ou qui ont des problèmes de nerfs sciatiques coincés. Lorsque vous êtes couché sur le côté, la jambe du dessus a tendance à retomber vers l'avant. Vous créez alors un étirement constant des muscles fessiers et une rotation de la colonne lombaire et du bassin. Le corps est un amoureux de la symétrie, et cette position ne laisse pas. En mettant un oreiller entre les genoux, vous permettez à vos deux jambes de redevenir parallèles et vous diminuez ainsi les tractions inutiles à votre bas de dos et à votre bassin. Un oreiller de corps est parfait et permet aussi au bras de maintenir un espace, ce qui est plus confortable pour le milieu du dos. 4. Pourquoi ne pas dormir les poignets recroquevillés? Quand on dort sur le côté, on a tendance à ramener nos deux poignets vers nous, tournés vers l'intérieur. Ce positionnement de votre main et de votre poignet crée un coincement au niveau de votre tunnel carpien, ce qui emmènera des engourdissements qui vous réveilleront au milieu de la nuit et vous mènera à recevoir le diagnostic de syndrome du tunnel carpien, pourtant évitable par le changement de vos habitudes de sommeil. Dormez les mains une face à l'autre, tenez un coussin entre les bras ou portez une attelle de poignet afin de vous débarrasser de cette mauvaise habitude. Dormir semble parfois compliqué, mais en changeant quelques petites habitudes et en persistant chaque jour, on se lève un bon matin avec une sensation de repos et de bien-être qui vaut le coup d'essayer. Le sommeil en 10 questions. Temps de sommeil et insomnie. 1. Pour une bonne nuit, faut-il 8 heures de sommeil? Un bon sommeil se juge au résultat, se sentir reposé et en forme 30 minutes à 1 heure après le réveil. Et si en moyenne les Français dorment 7 heures par 24 heures, 8 heures le week-end, chacun possède son propre quota, en partie génétiquement programmé. C'est aussi la génétique qui détermine la propension à être plutôt du soir ou du matin. La quantité de sommeil récupérateur et le fonctionnement de l'horloge biologique interne déterminant les phases d'éveil et de sommeil sont donc personnels. 2. Quelles sont les raisons de l'insomnie? Les premières causes sont liées à la dépression et à l'anxiété. Mais nombreuses sont les pathologies qui perturbent le sommeil, douleurs, tumeurs, diabète, maladies neurologiques, Parkinson, Alzheimer, maladie de la thyroïde, des glandes surrénales, asthme. De mauvaises conditions environnementales, chambres trop chauffées, et de mauvaises habitudes de vie. Regarder la télé au lit, contrarie elles aussi les nuits. Quant aux apnées du sommeil et au syndrome des jambes sans repos, ce sont deux pathologies directement liées au sommeil qui, encore sous-diagnostiquées, entravent le sommeil profond sans que le dormeur s'en aperçoive. 3. Quand parler de troubles du sommeil? Souffrir d'un trouble du sommeil, c'est passer une mauvaise nuit de temps en temps à cause d'une bronchite, d'un voisinage bruyant, d'un stress avant un examen, et ça ne doit surtout pas inciter à la médicamentation. Il s'agit d'insomnie lorsque plus de 3 jours par semaine et depuis plus d'1 mois, la personne souffre de difficultés d'endormissement ou de réveil nocturne et que la qualité des journées s'en ressent. L'insomnie chronique traduit des troubles installés depuis plus de 3 mois. Les soupçons se portent alors sur une prédisposition génétique, mais surtout des facteurs aggravants tels que la difficulté à gérer les émotions fortes, heureuses ou malheureuses, et la mise en place de comportements de crispation qui entretiennent l'insomnie. Le sommeil et son impact sur la santé. Les effets du manque de sommeil. 4. Mal dormir, c'est dangereux. Le danger immédiat est d'être somnolent le lendemain et de risquer un accident. À plus long terme, c'est d'accumuler une dette de sommeil. Or, tout le sommeil perdu ne sera pas récupéré, même en dormant plus le week-end.
Cette dette dépend du besoin de sommeil de chacun, mais les études prouvent qu'un quota régulièrement amputé de 1 à 2 heures augmente les risques de diabète de type 2 et de maladies et d'accidents cardiovasculaires, affaiblit les défenses immunitaires et la résistance à la douleur, favorise enfin les troubles anxieux. L'intense besoin de dormir le week-end et surtout la dégradation du sommeil, difficulté à s'endormir, à se rendormir, sont les principaux signes de l'installation de ce déficit de sommeil, et des prémices d'une dépression. 5. Le manque de sommeil fait-il grossir? Indiscutablement. Pendant le sommeil sont sécrétées différentes hormones contribuant à l'équilibre pondéral. S'il y a un manque, l'équilibre est rompu et les kilos s'installent sans même que l'alimentation soit modifiée. De plus, lors du sommeil, l'activité de l'hormone qui stimule l'appétit est ralentie alors que celle de la satiété augmente. Des éveils nocturnes poussent donc à satisfaire ces fringales. Mal dormir, c'est aussi être fatigué, donc moins bouger et grignoter pour pallier les coups de pompe. Enfin, lors du sommeil, l'organisme brûle des calories pour maintenir une température corporelle basse. 6. Quand et qui faut-il consulter? Mieux vaut consulter dans le mois. Si la personne n'était pas insomniaque jusqu'alors, c'est un signal d'alarme. Soit c'est psychologique et une situation de vie compliquée génère une dépression, soit c'est organique et une maladie peut être à l'origine du trouble. À 55 à 60 ans, il faut toujours évaluer la cause de l'insomnie débutante car elle est rarement psychophysiologique, liée à la peur de ne pas dormir. En cas d'échec des premières mesures, la prise en charge passera alors par un spécialiste du sommeil, médecin. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.